Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tout Terrain, votre émission sportive qui vous conduit sur tous les terrains de sport en Afrique de l'Ouest mais aussi au-delà. Ce week-end, nous parlons de ce débat sur le continent africain autour de l'innovation que la Confédération africaine de football pourrait bien apporter dans ses compétitions de foot. La Coupe d'Afrique des Nations reste la seule compétition de football majeure de la CAF. La Confédération africaine de football est-elle à la croisée des chemins alors que les instances mondiales du foot ne cessent d'innover dans les compétitions? Faut-il aujourd'hui repenser le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations? La CAF doit-elle introduire d'autres compétitions beaucoup plus innovantes pour les sélections de football en Afrique, à l'image de la Ligue des Nations en Europe? On en discute en ligne d'Abidjan avec Khalifa Koné, journaliste sportif ivoirien. En ligne également de Conakry en Guinée, Béné Barry, journaliste sportif guinéen. Voilà ainsi présenté le sommaire de ce programme. Top, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord, Koné Khalifa, quel regard portez-vous sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations passée depuis quelques années à 24 équipes? Bon, il faut dire que la CAN, depuis qu'elle est passée à 24 équipes, elle est de plus en plus attrayante. On voit des révélations, on voit des surprises et aussi on voit que le jeu africain, principalement le football africain, tactiquement, physiquement, a beaucoup évolué. Et ça va mettre au crédit des différentes fédérations qui investissent dans la formation, dans les infrastructures et qui se donnent à cœur dans la production du jeu. Donc, naturellement, le football africain a évolué. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui sont à la hauteur des expériences et aussi à la hauteur des athlètes. Donc, le jeu a évolué et naturellement, on a de plus en plus de bons résultats au niveau des fédérations, contrairement aux années antérieures où il n'y avait que les grandes équipes qui arrivaient à s'imposer. Aujourd'hui, les nations comme la Mauritanie, comme la Gambie arrivent à tirer l'épingle du jeu et à faire des performances mémorables. Donc, c'est à saluer et donc c'est à mettre au crédit du travail des différentes fédérations. Est-ce que depuis le passage de la CAN à 24 équipes il y a quelques années, on peut parler d'exigences logistiques et sur le plan infrastructurel beaucoup plus difficiles? Alors on sait qu'il y a beaucoup de pays qui réussissent quand même, notamment la Côte d'Ivoire qui a réussi à organiser une brillante CAN en janvier 2024. Il y a d'autres pays également qui vont se prêter à l'exercice, notamment le Maroc de décembre à janvier prochain. Et avant la Côte d'Ivoire, il y a également d'autres pays, notamment le Cameroun, qui ont réussi le défi de l'organisation de la CAN à 24 équipes. Mais en termes d'exigences logistiques et infrastructurelles, est-ce que les choses ne sont pas devenues un peu plus compliquées selon vous? Oui, on va dire que les choses sont devenues très, très compliquées d'ailleurs. Sont devenues très compliquées puisque désormais la CAF met la compétition à une certaine hauteur, à un certain niveau d'exigence. Donc, le cahier des charges est bien plus fourni avec plus d'exigences, plus de demandes, plus d'infrastructures, plus de sévérité. Donc, naturellement, les équipes ou on va dire les nations qui doivent organiser la CAF et la CAN à 24 équipes ont plus de problèmes parce que au niveau des finances, ça alourdit les charges. Donc, c'est difficile pour les équipes et pour les pays qui doivent organiser la CAN. Mais on va dire que c'est un bien pour un mal parce que il faut se mettre à la hauteur des standards FIFA afin que ces nations-là puissent monter en niveau et en exigence au niveau des infrastructures parce qu'on sait qu'en Afrique, on a longtemps décrié les conditions dans lesquelles les joueurs évoluaient, les athlètes évoluaient. Donc aujourd'hui, si la CAF fait en sorte de mettre un cahier des charges assez fourni pour que ces nations-là puissent produire des infrastructures de qualité à mettre à disposition des équipes actuelles, mais aussi des équipes futures parce que ces infrastructures vont profiter au pays, vont profiter au football, vont profiter au sport en global parce que lorsqu'on crée un stade, il y a toute une mise en place. On met des pistes d'athlétisme, on met le terrain de football naturellement qui peut servir pour le rugby. Donc, il y a différents types de sports qui vont se développer. Ce n'est pas uniquement le football. Donc, c'est un bien pour un mal parce que il faut que l'Afrique rayonne par ses talents. On a assez de talents. Donc, c'est un bien pour un mal. Béné Barry, comment voyez-vous les défis de l'organisation de la CAN à 24 équipes d'abord depuis quelques années? Pour rappel, la Guinée a déjà fait les frais car l'organisation d'une CAN avait été retirée à la Guinée faute d'avoir été prêt dans les délais. Comment voyez-vous le défi aujourd'hui de l'organisation d'une CAN à 24 équipes?
Alors, je pense que pour moi, ça a été très bien réfléchi par les instances de football africain. Aujourd'hui, on voit des équipes comme les Comores, des équipes comme la Gambie, et qui ne se qualifiaient pas souvent à cette compétition. Ça leur permet aujourd'hui d'être souvent dans cette joute continentale. Ça permet, voilà, à des joueurs issus de ces pays de se faire connaître, de compétir face aux plus grandes nations du continent. C'est tout bénéf aussi pour l'organisation au sein des pays africains parce que ça permet voilà, de construire plus d'infrastructures, ça permet voilà, d'avoir plus de revenus. Pour moi, c'est très bénéf l'organisation de la CAN à 24 équipes. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut dire, Effectivement. Kone Khalifa, que les nouvelles exigences de la CAF ont également des avantages pour le développement du football et d'autres sports sur le continent? Oui, effectivement, ces gens ont un gros avantage sur le développement entier des pays parce que il y a le réseau routier qu'il faut mettre en place, les infrastructures sanitaires qu'il faut mettre en place, les infrastructures sécuritaires qu'il faut mettre en place. Donc, naturellement, cette exigence pousse ces pays à se développer autrement. En plus, c'est une opportunité touristique. Donc, on met en avant la culture du pays, on met en avant les spécificités du pays, on met en avant, on va dire, les infrastructures du pays et aussi on met en avant le savoir-faire du pays sur le plan culinaire, sur le plan sportif. Donc, tout est mis ensemble. C'est une saine émulsion. On met tous les ingrédients dans une marmite. Certes, le football rayonne parce que aujourd'hui, si l'Afrique peut se taguer à travers le Maroc organisé ou bien d'être l'étendard de la Coupe du Monde en 2030, donc c'est un peu de cette volonté de la CAF de rehausser l'image de l'Afrique à travers un cahier des charges assez exigeant. Donc, les pays font l'effort de s'y accommoder afin de relever l'image de l'Afrique parce que l'Afrique est tant décriée sur le plan organisationnel, sur le plan infrastructure. Donc, c'est difficile, mais je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, on n'aura plus de casse-tête pour organiser certaines Coupes d'Afrique au pied levé ou dans des conditions difficiles parce qu'il y aura des infrastructures partout, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Donc, c'est une exigence, c'est un bien pour un mal, comme je le disais tantôt. Béné Barry, aujourd'hui, le maintien de l'attractivité de la CAN se pose, de quoi questionner donc la formule d'organisation de la CAN. Faut-il maintenir la CAN tous les 2 ans ou passer à tous les 4 ans comme l'Euro ou la Coupe du Monde? Je vois pas pourquoi on voudrait calquer tout sur le modèle européen ou le modèle sud-américain ou le modèle d'un autre continent. Je pense que c'est ce qui fait la particularité de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le fait que cette compétition s'organise tous les 2 ans, je l'ai dit, parce que c'est une compétition qui offre plus d'opportunités aux petites nations de se qualifier, de se frotter aux meilleurs du continent en termes de visibilité. Voilà, ça permet à des joueurs qu'on ne connaît pas d'être connus, d'être vus, donc ça apporte plus de lumière et les infrastructures. Voilà, ça permet de combler un peu le retard qu'on a avec les autres continents parce que ça permet de se remettre en cause, de veiller sur les infrastructures, de construire les infrastructures parce que moi, je pense pas que, voilà, si on ramène à 4 ans, ça permet d'apporter un certain dynamisme dans la construction des infrastructures. La CAN, à 2 ans d'intervalle, pour moi, permet, voilà, à ce qu'on construise beaucoup plus d'infrastructures. Et voilà, ça permet également aux joueurs africains surtout d'acquérir de l'expérience parce que à chaque fois, voilà, ils sont en compétition. Ça leur permet d'être en compétition tous les 2 ans au lieu de 4 ans. Voilà, ce qui donne la chance aux footballeurs de participer au moins dans leur carrière à 1 fois, 2 fois à cette compétition, alors qu'à 4 ans, peut-être que c'est 1 fois ou peut-être vous ne la jouez jamais. Donc, c'est ce qui fait la particularité de cette compétition. Il faut que moi, en tout cas, je suis de ceux qui pensent qu'il faut maintenir la compétition à 2 ans afin de permettre voilà, aux footballeurs africains, aux équipes nationales d'accumuler plus de compétitions. On a vu d'accumuler plus d'expérience. On l'a vu, hein, la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire, mais c'était d'un niveau incroyable, on n'y s'attendait pas. Beaucoup d'observateurs disaient que voilà, le niveau même il était supérieur par rapport à la Coupe d'Europe
qu'on a vu du côté de l'Allemagne en 2024. Donc, voilà, ça permet de rester en compétition, mais aussi d'avoir de l'expérience. Et voilà, au niveau de nos sélections, pourquoi pas, pour un jour aller titiller les meilleures nations du monde. Donc, pour moi, voici les avantages de cette compétition à 2 ans d'intervalle. On voit des dates qui changent à tout moment. C'est tantôt tous les 2 ans, tantôt tous les 3 ans. Deux fois, on revient à 1 an. Alors, aujourd'hui, faut-il maintenir la CAN à tous les 2 ans ou passer tout simplement à tous les 4 ans, comme les autres grandes compétitions, notamment le championnat d'Europe des Nations ou encore la Coupe du Monde? Pour dire vrai, je vais me mouiller. Je préfère que la CAN passe à 4 ans. On l'a déjà souligné, il y a sur le plan infrastructurel, cela va faire un bouffée d'oxygène. Mais aussi, il faut savoir que la CAN est un casse-tête. D'abord, même pour la CAF et pour la FIFA. Parce que on ne sait pas à quel moment il faut jouer. Il faut se chevaucher avec le calendrier FIFA. Il faut aussi parler se mettre en accord avec les clubs qui doivent libérer les joueurs. Lorsqu'on doit positionner la CAN en janvier, février, début janvier, fin février, ça pose un problème. Il y a la fenêtre des transferts. Il y a la Première Ligue qui bat son plein. Donc, c'est difficile pour certains clubs de libérer le joueur, puisque d'abord, même la FIFA fait pression pour pouvoir libérer ces joueurs-là. Donc, c'est difficile. Ou encore, lorsqu'on vient en juillet, il y a les problèmes météorologiques. On en veut pour preuve au Cameroun. Le report dû à certaines situations météorologiques. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu aussi le report à cause des pluies diluviennes. Là, normalement, la CAN devait se jouer en juillet. Juin-juillet, et malheureusement, elle a été reportée en janvier-février pour tout cela. Donc, c'est un peu ça. S'il faut franchement aller sur ce format-là pour permettre une meilleure visibilité dans le calendrier FIFA, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a tellement de compétitions aujourd'hui, ce qui fait que c'est difficile pour la CAF de se satisfaire elle-même et en même temps de satisfaire la FIFA, puisque d'ailleurs, la FIFA a créé une nouvelle compétition, la Coupe du monde des clubs, qui va se jouer après cette saison. Donc, c'est difficile. La CAN n'a plus pratiquement d'espace où se jouer sur le calendrier. Donc, il faut s'accommoder, il faut faire avec les contraintes, tout ça. Donc, je préfère qu'on aille sur un système 4 ans. Lorsqu'on va muter sur un système tous les 4 ans, ça sera bénéfique d'abord sur le plan des infrastructures. Les pays auront plus de temps de se préparer. Et là, aucun pays ne nous dira qu'en 4 ans, il ne peut pas mettre en place les infrastructures nécessaires. Béné Barry, aujourd'hui, plusieurs appellent à apporter des innovations dans les compétitions de football de la CAF. Alors, les personnes qui soutiennent ces thèses mettent en avant la Ligue des Nations en Europe, un tournoi au cours duquel les grandes nations de football s'affrontent. Que pensez-vous qu'un tel modèle soit reproduit sur le continent? C'est une façon pour l'Europe de maintenir leur niveau. C'est parce que organiser la Ligue des Nations, ça se joue chaque année. Ça n'a rien à voir à envier, par exemple, en termes de niveau à la Coupe d'Europe. Moi, je suivais les quarts de finale, par exemple, de cette édition, l'Espagne contre la Hollande, mais c'était d'un niveau exceptionnel. Je suivais également les autres matchs, France-Croatie. C'est une compétition qui leur permet de maintenir le niveau, d'accroître un peu plus, d'accentuer un peu plus leur avance sur les autres continents, parce qu'il ne faut pas se mentir, les pays européens en termes de niveau, c'est loin devant, même s'il y a 2-3 nations sud-américaines qui arrivent à les titiller. Maintenant, on veut que nous, on joue la CAN chaque 4 ans, et bien ça ne le fait pas pour moi. Voilà, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est une façon de nous blaguer pour pas qu'on tombe dans ça. Voilà, ils organisent la Ligue des Nations, et nous, est-ce que le mieux qu'on peut faire, c'est de maintenir donc notre CAN à 2 ans. Voilà, ça permet à nos pays, à nos joueurs, encore une fois, de rester en compétition. Vous voyez, eux, ils innovent pour permettre aux clubs là-bas ou aux équipes nationales de rester tout le temps en compétition. Eh bien, il faut que l'Afrique aussi résiste, qu'on arrête à un certain moment de se faire, conduit par, de se faire guider, j'ai envie de dire, par des instances comme la FIFA ou comme l'UEFA, par exemple, qui
lorsqu'il y a des compétitions africaines, on entend voilà, des gens qui ne sont pas d'accord, des flèches à l'image de ce que Jimmy Carragher disait la fois dernière. Donc il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit maître de notre destin et que les ordres arrêtent de venir voilà, d'autres instances pour guider le football africain. Il faut qu'on soit indépendant, autonome, que voilà, qu'on décide de nous-mêmes de notre football et que les décisions du football, et que l'avenir concernant le football africain ne viennent pas des bureaux de l'UEFA ou de la FIFA. D'une création d'une Ligue des Nations, on va se mettre dans une existence technologique, puisque d'abord même le football aujourd'hui, il a des systèmes semi-automatisés de leur jeu, il a la goal line, il a la VAR, il a la sonorisation arbitre, qu'il n'y en a pas encore en Afrique. Donc tout cela va permettre au cahier de charges et aux différentes nations de se mettre au standard de la FIFA. Donc c'est un peu ces raisons pour lesquelles je veux pour que je milite pour que la Ligue des Nations soit créée. Khalifa Koné, est-ce que vous pensez que cela va également permettre d'élever encore plus le niveau des grandes sélections de football en Afrique, des sélections qui rêvent de remporter la Coupe du Monde un jour? Oui, bien évidemment. Si je passe toute l'année à affronter l'Égypte, le Cameroun, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie, naturellement, je monte en puissance, je gagne en technique, je monte en tactique. Donc, ça va me permettre d'asseoir moi aussi mes tactiques, pouvoir me permettre de rivaliser avec les nations comme la France, comme le Brésil, parce que le gap n'est pas aussi énorme que ça. Bien vrai qu'il y a le complexe d'infériorité vis-à-vis de ces nations, mais à force d'affronter les grandes nations africaines, on va développer le niveau tactique, le niveau technique et aussi permettre à nos joueurs de rayonner lors de la Coupe du Monde, parce que c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, l'Afrique doit rayonner par son football et aussi se donner plus de chances de remporter la Coupe du Monde. Donc, si il y a une structuration au niveau de ces différentes compétitions CAF, parce que lorsque nous regardons le CHAN se fait carrément balloter, il n'a plus d'attractivité au niveau du CHAN. Il a été créé pour mettre en lumière les joueurs locaux. Certaines nations n'y participent pas parce qu'ils ne préfèrent pas mettre ces joueurs-là qui sont engagés dans des compétitions comme la Ligue des champions africaine ou la Ligue des confédérations. Ils envoient quasiment les U23. Donc, ce sont des compétitions qui posent problème au niveau des calendriers. Ça renfloue le calendrier, mais au niveau de l'attractivité, au niveau des offres TV, il y a un désintérêt. Donc, c'est une alternative. Est-ce que le calendrier des compétitions internationales permettra l'organisation d'une formule, sinon une forme de Ligue des Nations en Afrique, quand on sait que le temps libre est souvent pour les fenêtres FIFA ou CAF pour jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde ou les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations? Sur cette question, je peux dire que de plus en plus, nous sommes dans le football business. Donc, il faut voir les différents calendriers afin d'asseoir les compétitions majeures à les périodes bien précises, afin de permettre à ces joueurs de récupérer et d'être plus performants. Actuellement, depuis le début de la saison, pratiquement toutes les équipes en club jouent chaque 3 jours. Il y a la Ligue des champions CAF, la Ligue des confédérations, il y a encore les fenêtres FIFA, la qualif Coupe du Monde, la qualif Coupe d'Afrique. Donc, ces joueurs sont en 2 avions tout le temps. Ils n'ont pas le temps de récupérer, ce qui empiète souvent sur leur qualité. Donc, si il y a plus de compétitions et que l'attractivité est réduite, il n'y a pas les nécessités de maintenir ces compétitions. Il faut revoir le calendrier, aller sur le nécessaire pour pouvoir permettre à ces athlètes-là de produire du football de qualité et pourquoi pas de faire vivre notre football tant aimé. Donc, c'est ce que je peux dire parce que on a tellement migré vers du football business où on prend plus le droit de se rêver à avoir plus d'argent, plus de gains, plus d'opportunités au site des paris sportifs de se faire de l'argent. Donc, il faut revenir aux fondamentaux, mettre le football au centre des débats et permettre aux athlètes de nous gratifier du bon football. Finalement, est-ce que vous pensez qu'il faut aller vers une formule comme la Ligue des Nations en Afrique pour vous? Ça sera bon ou pas? Une formule en mode Ligue des Nations, c'est très compliqué. On parle quand même là du continent européen. Moi, je pense qu'il y a les priorités, voilà, qu'il y a plus d'urgence ailleurs par rapport au football africain, notamment le développement de football de club, le football de rehausser le niveau de football de club sur le continent, et voilà, rehausser le niveau des compétitions
des équipes nationales locales, le développement du football féminin. Pour moi, c'est des priorités pour le moment pour le football africain au lieu de penser à des formats comme la Ligue des Nations pour notre continent. Je pense qu'il faut miser d'abord sur le développement de ces différentes compétitions, le football de club et puis les compétitions inférieures sur le continent avant de penser à mettre en place une compétition comme la Ligue des Nations européenne. Mais est-ce qu'une Ligue des Nations à l'africaine, en termes de visibilité et économiquement, ne pourrait pas rapporter assez pour aider à développer ces compétitions parallèlement? Vous savez, je pense pas que ça puisse rapporter comme une Coupe d'Afrique des Nations, parce que si je comprends bien, en Ligue des Nations du côté de l'Europe, c'est des déplacements aller-retour. Ça ne se joue pas dans un pays comme le format de l'Euro ou le format de la Copa América ou de la CAN qui se joue dans un pays autre. C'est des nations qui voyagent sur le continent pour s'affronter. Et moi, je pense pas que ça permette de développer le foot. Oui, en termes de compétition, oui, ça peut permettre à nos footballeurs de rester en jambes, de maintenir le niveau. Mais je pense pas que ça puisse aider à développer le football africain, surtout sur le plan infrastructurel. Moi, c'est surtout ça mon inquiétude, parce que je pense que la CAN, vous le donnez à l'Ouganda et à des pays comme la Tanzanie qui sont obligés, et par exemple, de mettre les moyens, de mettre les bouchées doubles pour construire des infrastructures, alors que si vous leur confiez seulement l'organisation d'un match aller de Ligue des Nations, et ils ne se concentreront que sur une seule infrastructure. Ça ne va pas aller construire des infrastructures ailleurs, des autres stades, alors que la CAN, ça apporte ça. Donc pour moi, c'est assez différent. Je pense que il faut mettre beaucoup plus de moyens, d'énergie dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations à 2 ans. Mais n'oubliez pas aussi, on a des modèles comme le CHAN aussi, qui permet au football africain local, en tout cas les championnats locaux, de s'exprimer à travers le CHAN. Voilà, on a pas mal de compétitions sur le continent qu'il faut, comme je l'ai dit, développer, qu'il faut accompagner, qu'il faut mettre en valeur, et pas forcément besoin de calquer le modèle Ligue des Nations comme ce qu'on voit en Europe. Et nous arrivons donc au terme de cette émission. Merci à vous, messieurs. Merci pour vos analyses, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous, Khalifa Koné. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif ivoirien. Vous étiez en ligne avec nous d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci également à vous, Béné Barry. Vous étiez en ligne avec nous de Conakry en Guinée. Vous êtes journaliste sportif guinéen. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Merci d'être au rendez-vous de votre émission sportive Tout Terrain tous les week-ends. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici à là, portez-vous bien.